Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle catégorie de vidéos comme vous avez pu le voir dans le titre, étant donné qu'aujourd'hui, on va être un peu plus focus slow fashion, étant donné que je vais vous donner tous mes meilleurs conseils pour choper des pièces tendance pour cet automne-hiver 2022 sur Vinted. Si vous êtes ici, je suppose que vous êtes un peu comme moi et que vous êtes fan de tout ce qui est style minimaliste. C'est pas déconnant finalement de se dire j'ai pas très envie d'acheter je sais pas un jean Levi's neuf étant donné que ça coûte très cher et que vous vous dites du coup que vous préférez avoir une pièce de seconde main qui va avoir été portée mais qui reste en excellent état, parce que oui, sur Vinted vous pouvez trouver des pièces de seconde main en excellent état. C'est une catégorie de vidéos qui me tenait à cœur étant donné que c'est cool pour l'environnement parce que on achète moins, on donne une seconde vie aux vêtements, mais c'est aussi cool pour le porte-monnaie parce que même si on achète sur les sites de fast fashion, même si ça reste 25 €, 30 € les articles, ça peut vite grimper, alors que sur Vinted on peut vraiment trouver des petites pépites beaucoup moins chères, donc c'est aussi une solution qui est cool pour votre porte-monnaie tout simplement. Donc je vais vous partager plein d'astuces pour faciliter votre recherche et apprendre à manier Vinted comme une pro. Si vous vous êtes intéressé par une vidéo qui va être focus vendeuse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je peux très bien vous donner tous mes meilleurs conseils pour vendre sur Vinted, des conseils qui fonctionnent, donc dites-moi tout ça. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, donc je m'appelle Ilona et on parle que de mode comme vous l'aurez compris, donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications. Ça vaut aussi pour toutes celles du coup qui viennent régulièrement voir mes vidéos mais qui ne sont pas abonnées. N'hésitez vraiment pas à vous abonner, pour moi ça me gratifie dans mon travail, donc vraiment c'est important. Ça me permet du coup d'avoir davantage d'idées de contenu, d'être davantage créatif, enfin, c'est vraiment un vecteur de motivation pour moi. Dernière petite chose, n'hésitez pas à me dire en commentaire aussi si vous êtes intéressé par une vidéo où je vais peut-être davantage vous partager tout ce qui est mots-clés de marques par exemple à saisir sur Vinted pour trouver des pièces qui vont être plus authentiques, qu'on va peut-être moins retrouver de partout. C'est une catégorie de vidéos aussi que je peux vous faire parce que je sais que sur Vinted c'est assez difficile du coup de trouver des choses, donc là aujourd'hui je vais vraiment vous donner des conseils on va dire globaux. Donc Vinted c'est quoi pour celles qui ne connaissent pas? Désolée, je fais vraiment une petite intro rapide par rapport à ça parce que il y en a énormément qui connaissent déjà. Donc c'est une appli de mode qui vous permet d'acheter et de vendre plein de pièces de seconde main. Donc vous avez autant des vêtements que des accessoires. On va retrouver plein de marques, donc on va autant retrouver des marques de fast fashion genre Zara, genre Shein, genre H&M, que des grandes marques, donc aussi du luxe. On va retrouver Jacquemus, on va retrouver Gucci, Dior, etc. Enfin ça, par contre, faites attention parce qu'on va avoir énormément d'arnaques sur Vinted par rapport à tout ce qui est articles de luxe. Donc si vous êtes novice sur Vinted, ne vous aventurez pas dans ces eaux parce que il y a fortement moyen que vous allez vous faire arnaquer. N'hésitez pas encore une fois à me dire si vous êtes intéressé par une vidéo sur comment choper du luxe sur Vinted, je peux vous le faire sans souci. Donc maintenant on va passer à tout ce qui est astuces. Donc pour celles qui connaissent, on est d'accord pour dire que quand on rentre sur Vinted, la page d'accueil c'est clairement un gros fouillis. Donc le conseil numéro 1 que je peux vous donner, c'est de toujours savoir ce que vous recherchez sur Vinted, sinon vous ne trouverez absolument rien. Ce que vous pouvez faire si vous ne savez pas ce que vous voulez, c'est d'aller sur Pinterest et d'enregistrer toutes les tenues qui vous inspirent et toutes celles que vous aimez, et ensuite de faire une recherche par pièce. Donc par exemple, je sais pas, vous avez repéré cette tenue avec une robe pull et un blazer oversize en simili cuir. Vous vous dites ah bah j'aimerais bien la reproduire mais j'ai pas de blazer oversize en simili cuir, et bien on va partir sur cette pièce. La seconde sous-partie de ce conseil, donc ce que vous pouvez faire si vous n'avez pas d'idée, ça va être d'aller un petit peu sur les e-shops de fast fashion qu'il y a en ce moment et de regarder les articles que vous aimez bien sans acheter bien évidemment.
Le deuxième conseil que je peux vous donner, ça va être du coup d'enregistrer sur votre profil votre taille de vêtements, vos tailles au niveau des chaussures et les marques que vous aimez. Quel avantage il y a à faire ça? Tout simplement, ça permet à l'algorithme de Vinted de mieux savoir ce que vous aimez et de vous proposer des suggestions qui vont davantage vous plaire et vous correspondre. Pour renseigner toutes ces infos, donc ça va être trouvable sur votre profil, donc vous cliquez sur profil, personnalisation et là vous allez pouvoir renseigner du coup toutes les informations. Le troisième conseil que je peux vous donner, ça va être de prendre le temps de chercher. Vous ne trouverez pas ces pépites en y passant 5 minutes par jour. C'est comme une sorte de friperie géante finalement. Il faut du temps pour trouver la perle rare. Donc scrollez, 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 mettez en favori tout ce que vous aimez, vous ferez un tri plus tard. Des fois, on trouve des pièces qui sont superbes mais qui vont être tout en bas de la page parce que peut-être que la vendeuse l'a mal référencée ou que Vinted se disait que du coup c'était peut-être pas une pièce pour vous. Donc vraiment il faut scroller, scroller, scroller. Vous trouverez davantage de choses en passant du temps, même si oui ça demande beaucoup d'investissement. On peut pas se dire bah on veut quelque chose de pas cher mais en même temps gagner du temps, c'est deux choses qui ne vont pas ensemble. Si vous voulez gagner du temps, vous allez sur Stradivarius et que vous chopez le haut que vous voulez, mais vraiment le but du jeu là c'est de prendre le temps et de se dire bah à la fin, bah, moi j'ai trouvé ça sur Vinted, j'ai mis l'investissement et au final je l'ai payé en plus pas cher du tout et tout le monde vous dira elle est trop stylée, tu l'as chopée où? Et toi tu diras bah sur Vinted mais elle est trouvable nulle part ailleurs donc je trouve que c'est super gratifiant. Enfin bon après c'est perso, peut-être que vous dites ouais c'est une perte de temps. Le quatrième conseil que je peux vous donner ça va être d'abuser des filtres. Donc si vous savez exactement ce que vous cherchez, n'hésitez pas à ajouter tous les filtres qu'il va y avoir au niveau de la barre de recherche. Donc vous pouvez choisir la marque, vous pouvez choisir la couleur, vous pouvez choisir l'état, vous pouvez mettre une échelle de prix. Vous avez vraiment plein de filtres et en faisant ça, ça va vraiment permettre de restreindre la sélection qui va vous être proposée et de trouver davantage de pièces qui vous correspondront. Et le cinquième conseil, pas des moindres, étant donné que je dirais peut-être que c'est l'un des plus importants, ça va être de traduire tous vos mots-clés en plusieurs langues. Donc Vinted, c'est une application qui est présente dans beaucoup de pays d'Europe, pas qu'en France, donc n'hésitez pas à traduire vos mots-clés sur DeepL. Pour moi, DeepL, c'est l'outil que j'utilise le plus. Vous allez les traduire en espagnol, en néerlandais, en danois, vraiment dans toutes les langues. Genre si vous aimez bien tout ce qui est style minimaliste du Nord, eh bien traduisez dans ces langues parce que vous aurez du coup plus de suggestions de vêtements de ce genre là. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner. J'ai vu sur TikTok qu'il y avait plein de filles qui chopaient leurs vêtements à des filles espagnoles, à des filles italiennes et généralement c'est des pièces qui sont ouf et en plus qui ne sont pas chères. Je sais que tout ce qui est espagnol et italienne, elles proposent des pièces canon pas chères du tout donc n'hésitez pas à aller checker et à faire vos petites expériences, vraiment c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Maintenant que nous avons fait tout ce qui est théorie, on va passer à la pratique parce que oui, je ne pouvais pas vous donner des conseils sans au moins vous donner un exemple. Donc je me suis dit que on va faire une pièce tendance du moment que tout le monde recherche. Ça va être le trench beige. Donc moi je vais vous montrer un petit peu ce que je fais. Après de toute façon ça va être l'application au final de tous les conseils que je vous ai donnés juste avant. Donc voyons voir ça ensemble. Nous allons aller sur Vinted. Donc je vais dans femmes, vêtements, manteau et veste, non c'était pas veste, c'était manteau, trench. Je vais filtrer au niveau de la catégorie, donc on a tout l'état, donc je vais mettre 9 sans étiquette, très bon état, 9 avec étiquette. Je prends très rarement bon état et satisfaisant parce que je préfère avoir des pièces du coup qui sont en bon état et quali. Au niveau de la couleur, bah, on va mettre beige, voilà, de toute façon c'est là où il y en a le plus. Ou tiens, je vais mettre aussi crème, parce que je pense qu'il peut y avoir des trucs pas mal. Donc crème, marque, je vous ai dit que j'avais pas forcément d'envie particulière, donc prix maximum. Allez, on va voir ce qu'il y a en dessous de 30 €. Afficher les résultats.
Et voilà, et là vous avez du coup plein de trench. Regardez, vous avez celui-ci à 5 € chez Pinky. C'est pas précis, bon état, vendu avec ses boutons de rechange. Petite tache bas du dos. Donc on va voir. Ouais, la tache est vraiment minuscule, franchement pour 5 €. Les gars, je viens de vous trouver un trench à 5 € quand même. Un trench à 5 €. Moi-même, je n'en reviens pas, la tache est vraiment minuscule, le truc est en super état, ça a dû lui coûter une blinde. Donc avec ce type de trench, en plus tu peux faire des looks de folie, donc pour moi ça va direct en favori ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre de cool? Celui-ci chez Azos a l'air grave cool aussi. La matière en plus a l'air très quali. Très court léger. Bah, elle parle pas d'imperfection. Bah, je vais le mettre aussi en favori. Donc là, comme vous voyez, on a quand même pas mal de choix. Donc je me dis que j'ai un petit peu envie de changer des enseignes de fast fashion parce que finalement, bah, on a tout le temps les mêmes modèles. On va avoir Zara, on va avoir du Stradivarius. J'ai envie de changer un peu, donc je vais aller dans... Attends, celui de Mango aussi est canon, celui-ci de Mango. Non mais vous avez vu comme il est canon par contre. Il est beau de ouf. 20 € un trench Mango. Donc je vous disais, attendez, je le mets juste en favori pour plus tard. Je vous disais que voilà, je veux un petit peu changer des marques habituelles, donc on va aller dans marque. On va essayer, il me semble d'avoir vintage, voilà. C'est ça que je cherchais. Afficher les résultats. Et là, vous allez avoir plein de trench. Très difficile pour moi de faire deux choses à la fois, mais par exemple, il y a celui-ci qui est ultra canon. Et oui, enfin ça permet d'avoir des trench qui vont changer de ce qu'on a l'habitude de voir et on va dire de se démarquer par rapport aux autres, étant donné que tout le monde va porter du Zara, tout le monde va porter du Stradivarius, tout le monde va porter du Bershka. Donc on a différentes alternatives. Pour le coup, pour le trench, ça sert un petit peu à rien que je vous le traduise en plusieurs langues, étant donné que ça s'appelle de partout trench. Mais vous avez compris le principe. Si je devais vous donner un exemple, par exemple, je vais du coup dans Dipple, je sais pas, je cherche un pull marinière, italien très bien, je vais saisir mon pull marinière, je fais, voilà, je vais ici, donc on réinitialise tout, et je vais mettre coller. Donc est-ce que je vais trouver des trucs cool? Voilà, et ben en italien, vous avez vos pulls marinières qui ressortent. Bon, après évidemment il va falloir ajouter les filtres comme je vous disais, donc on recommence avec la taille, on recommence avec l'état, avec la couleur. Mettez les filtres si vous voulez vraiment avoir que des pulls. À vous de jouer, je pense que enfin, vous avez la possibilité de trouver vraiment des pépites, que ce soit pour les vêtements, pour les accessoires. Regardez, lui j'ai trouvé ce petit pull marinière. Là c'est le pull que j'imagine en fait pour porter sur les épaules, c'est pour ça que j'ai bugué. Enfin bref. Et puis bah maintenant du coup c'est à vous de jouer. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle va vous être utile. N'hésitez pas à me dire si vous voulez davantage de vidéos sur Vinted, je vous les ferai avec plaisir parce qu'il y a vraiment des pépites à découvrir sur l'application. Et puis bah je vous dis à dimanche dans la prochaine vidéo.